Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue dans mon potager pour vous montrer comment c'est facile d'avoir des fraises. Et ensuite, je vous montrerai la recette de la confiture à la fraise. Donc, voyez là, j'ai des pieds de fraisier. Et il faut désherber, mais pas trop, parce qu'en fait, après, les oiseaux, ils viennent se servir. Donc, ce n'est pas la peine. Et en plus, le fait de ne pas trop désherber, ça permet de garder l'humidité au niveau des pieds des fraisiers. Et je vous dis franchement, la récolte cette année, elle est magnifique. Et elles sont super bonnes. Donc j'ai un rectangle ici qu'on a fait. J'en ai un deuxième ici. Donc il suffit simplement de mettre un filet au-dessus et de lever régulièrement pour pas que le filet s'en mêle. Voilà. J'en ai un là. On en a 5. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va ramasser les fraises. On va regarder ce qu'il y a de beau. Donc j'ai pris ma passoire et on y va. On va regarder un petit peu. Voilà, les fraises adorent se cacher. Hop. Donc bien sûr, on fait attention de ne pas se faire piquer. Bien rouge, c'est les meilleurs. Hop. Regardez ça. Ici, il y a 2. Pour ma confiture, ça sera super bon. Hop. Allez, on va chercher un peu plus loin. Hop. Là, je vais remettre le filet au-dessus. Allez, il doit y en avoir là. C'est qu'une petite celle-là. Mais bon, c'est toujours ça. Alors, on remet le filet. Hop. Allez. Allez, avec une main, c'est pas évident. Hop. Celle-ci, elle a été mangée, donc je vais donner à mes poules. Hop. Il y en a là dans le fond.
aucun traitement, c'est pas nécessaire, ça pousse tout seul. Je peux vous dire que c'est encore mieux que le bio. Regardez là, tout ça qui est encore. Et il y en a plein partout, hein. Ça c'est qu'une petite partie. Une toute petite partie. On vient tous les jours en chercher. La nature, la nature est vraiment généreuse. Hop, ça pour l'épaule. Hop. Celle-ci, je vais attendre qu'elle soit plus mûre. Et pourtant, il n'y a plus énormément. Et elles sont pas moisies. Ah, il y en a plein là. Alors, je voulais vous montrer. Nous avons fait un système différent cette année. On a essayé, on a testé. On a fait une armature comme ça. Pour éviter que le filet, pour que ça soit plus facile à enlever le filet. Donc en fait, là on teste et on trouve ça pas mal. Donc en fait, on a récupéré, ça c'est des montants pour mettre le placo. Et là on pose simplement le filet dessus. Là, bon, là pour l'instant c'est des restes de filet de l'année passée. Voilà, ça évite en fait que les mauvaises herbes rentrent dedans et fassent des trous dans les filets. Donc on trouve quand même le système pas mal. Donc il suffit de mettre le filet dessus. Hop. Voilà. Regardez ça, la belle fraise. Hop. Donc nous voilà dans la cuisine pour préparer la confiture de fraises. Donc pour cela, il vous faut donc forcément des fraises, du sucre spécial confiture, un plat, des pots en verre, une pince, une planche à découper et une balance. Dans ma deuxième cocotte, j'ai mis de l'eau à chauffer pour stériliser les pots. En parallèle, j'ai lavé les fraises et j'ai mis une assiette en dessous pour pas que mon plan de travail soit mouillé. Et je vais commencer à donc découper mes fraises en petits morceaux pour faciliter la cuisson. Bien sûr, j'enlève donc les feuilles.
Voilà, j'ai donc découpé toutes les fraises en petits morceaux pour faciliter la cuisson. Donc maintenant, je vais peser mes fraises. Donc là, j'ai 462 g de fraises qui fait 462 g de sucre spécial confiture. Je vais verser toutes les fraises dans ma cocotte et je vais ajouter le même poids de sucre spécial confiture. Alors c'est vraiment impressionnant la quantité de sucre qu'il faut, mais c'est vraiment nécessaire pour la conservation de la confiture pour au moins 1 an. Donc je vais laisser macérer les fraises avec le sucre 20 minutes environ, entre 15 et 20 minutes. Pendant ce temps, je vais donc mettre à tremper mes bocaux dans l'eau bouillante. L'idéal c'est qu'ils soient immergés, donc là j'ai voulu aller vite, donc voyez, l'eau n'est pas complètement au-dessus des bocaux, mais l'idéal c'est que l'eau soit au-dessus. Donc ça y est, les 20 minutes sont passées, donc je vais mettre en route la cocotte en puissance maximale. Pendant ce temps-là, je vais mettre un torchon propre sur mon plan de travail et je vais sortir mes bocaux. Et je vais les retourner sur mon torchon. J'utilise bien sûr la pince pour pouvoir prendre mes bocaux sans me brûler les doigts. Donc en fait c'était une pince que j'avais achetée pour le barbecue, mais finalement ça va très bien aussi pour aller chercher les pots dans l'eau bouillante. Donc je les égoutte bien et je les retourne sur le torchon et je vais pas y toucher jusqu'à que je les remplisse. Là je vais tremper les couvercles également. Entre deux, je viens donc mélanger mon sucre avec mes fraises. Donc là on peut voir que ça commence à bouillir. Donc là il faut être vigilant. Donc la minuterie commence vraiment à partir du moment où ça bout complètement. Donc pour les fraises il faut 5 minutes. Donc 5 minutes à partir du moment où ça bout très fort en fait. Donc tout le temps que la confiture bout, je mélange à la cuillère en bois. Ici il me reste 1 minute 50. Et là c'est presque fini. Il reste quelques secondes. Je continue à mélanger jusqu'à que ma minuterie sonne. Donc ça y est, je peux éteindre la cocotte. Et je vais la déplacer, je ne la laisse pas sur le feu qui a chauffé. Donc là, je l'ai mise sur mon plan de travail avec bien sûr un dessous de plat en dessous. Là, je vais enlever mes couvercles. Pareil, je les mets sur mon torchon propre et je les retourne. Et j'y touche plus jusqu'à que je remplis les pots. Maintenant, j'ai mixé avec mon mixeur plongeant la confiture. Alors, avec une petite louche, je vais remplir mes pots. Donc avant ça, j'ai mélangé bien la confiture et je commence à remplir mes pots. Et je ferme immédiatement le pot avec le couvercle. Mais avant ça,
je m'assure bien que les bords soient propres. S'il y a un peu de confiture sur les bords, j'enlève avec un sopalin. Une fois le pot propre, je peux fermer avec le couvercle. Donc j'aime bien utiliser des pots sans étiquette. Je trouve que c'est plus hygiénique quand je fais bouillir mes pots dans l'eau. Parce qu'en fait, il y a de la colle dans les étiquettes. Donc je préfère utiliser des pots sans étiquette. Donc c'est pour ça aussi qu'après avoir enlevé mes pots, je mets mes couvercles. Parce que sur mes couvercles, j'ai des petites étiquettes des années précédentes. Donc je préfère mettre mes couvercles après, une fois que j'ai sorti mes pots. Donc là, je récupère le reste de la confiture avec une maryse. Alors, comme vous allez pouvoir voir, j'ai pas beaucoup de pots de confiture, j'ai un pot et demi. Mais en fait, le but, c'était vraiment de vous montrer la cueillette, mon carré de fraises. Et puis également, vous partager la recette de la confiture à la fraise. Alors moi, personnellement, je ne retourne jamais mes pots, ça marche comme ça. Donc, je vois pas la nécessité, pour moi en tout cas, de retourner mes pots. Donc, je les laisse refroidir comme ça, à l'endroit. Alors, je mets toujours des étiquettes sur mes pots. D'ailleurs, celles-là, je les ai achetées à Action, c'est vraiment pas cher du tout. Mais bon, j'ai besoin que de noter la date et éventuellement le parfum. Donc, j'ai coupé mes étiquettes en deux. Pas besoin d'avoir une étiquette complète pour avoir que quelques informations. Voilà ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il me restera pour cette année à faire la confiture de framboise et la confiture de mûre, que je vous partagerai dans d'autres vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt les amis.